Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous avons parlé ce matin de la nécessité de nous occuper uniquement de Dieu dans la prière et de mettre de côté les distractions, non pas qu'elles n'existent pas, mais de les ignorer, de ne pas entretenir un dialogue avec nos distractions. Sinon, on est complètement détourné du but pour lequel nous sommes là. Nous parlons avec Dieu et non pas avec nos distractions. Voici que le Seigneur nous dit que la nécessité de la réparation ne sera pas fonction du sentiment de la présence de Dieu. Et pour ce qui est de l'Eucharistie, frères et sœurs, le Seigneur nous donne de comprendre que ce qu'il y a de plus grand en attendant la plénitude de cette vie de Dieu dans nos âmes, c'est l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est le lieu aujourd'hui où il se manifeste pleinement, comme il se manifestera demain dans nos âmes de manière parfaite, en son corps, son sang, son âme et sa divinité. Et cette plénitude de la vie de Dieu dans l'Eucharistie aujourd'hui nous donne justement un ensemble d'une part, de vérités que nous comprenons, et de l'autre, d'attitude vis-à-vis de ces vérités et de la réalité de la présence de Dieu. Et ceci, frères et sœurs, bien-aimés, nous n'avons jamais véritablement compris le sens de la présence réelle quand nous sommes, après plusieurs années de pratique de communion, arrivés au stade où nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire que nous n'avons véritablement jamais compris. C'est qu'au fur et à mesure que le Seigneur nous donne des lumières sur ce qu'est sa vie dans l'Eucharistie, alors nous sommes en train de nous rendre compte que nous n'avons pas encore commencé à vivre le sacrement de l'Eucharistie comme il se doit. Nous avons véritablement commencé à communier comme Jésus l'attend. Nous n'avons pas encore commencé à rendre grâce après la communion comme Jésus nous attend. Nous n'avons pas commencé à adorer comme Jésus nous dit. Nous n'avons pas encore commencé à réparer. La vérité, la frère et sœur bien-aimés, qu'après plusieurs années de vie chrétienne, l'écart est encore abyssal. Le fossé est encore immense entre ce qui doit être ce que le Seigneur nous dit et ce que nous faisons. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi c'est le cas. Y compris pour la célébration de la messe, comme Jésus le dit, frère, c'est quelque chose de particulièrement... Je n'ai pas d'autre compte à rendre au Seigneur demain que celui de la célébration de la messe et de la confession. Le Seigneur ne me demandera pas autre chose. Quelle est la mission pour laquelle je t'ai institué, je t'ai donné la grâce d'être prêtre? C'était pour confesser et pour célébrer le Saint-Sacrement de l'autel. Et qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce que tu en as fait? Et le Seigneur là-dessus, frères et sœurs bien-aimés, il pleure. Il est dans des douleurs absolues. Il est dans une sorte de convulsion intérieure. Son amour qui l'étouffe et voit que les âmes qu'il a choisies, qu'il s'est choisies, sont les premiers à travailler à sa ruine. Et ceci, il le dit à l'application de plusieurs manières, dans différents passages. Mais il y a un passage que le Seigneur donne de contempler, une réalité que le Seigneur donne de contempler à Padre Pio. Padre Pio, dans une lettre qu'il écrit à son confesseur du 7 avril 1913, il écrit au Père Agostino. Il avait deux confesseurs, le Père Benedetto et le Père Agostino de San Marco in Lamis. Et voici ce qu'il dit dans cette célèbre lettre qui est absolument... qui fait peur, qui fait trembler. Tout simplement parce que le Seigneur ne cache pas sa souffrance et sa désolation devant cette désinvolture et surtout devant la trahison des prêtres. Nous entamons le chapitre de réparation de l'Eucharistie. On va commencer par les prêtres et puis on va enchaîner l'attitude dans l'Église et puis devant le Saint-Sacrement, comment est-ce qu'on peut réparer, et ainsi de suite. Voilà, le Seigneur. Voici ce que Padre Pio, frères et sœurs bien-aimés, écrit au Père Agostino. Mon très cher Père, vendredi matin, Jésus m'a paru alors que j'étais encore au lit. Il était en bien piteux état, méconnaissable.
il me montra une foule de prêtres réguliers et séculiers, dont plusieurs dignitaires de l'Église. Parmi eux, certains célébraient, d'autres se paraient de leurs ornements sacerdotaux ou les enlevaient. Il y avait certains qui célébraient, d'autres qui étaient à la sacristie pour s'habiller pour la célébration, et d'autres qui les enlevaient, dont ils avaient terminé la messe. La peine qu'il éprouvait me faisait mal, et je demandais à Jésus la raison de sa souffrance. Je n'obtins pas de réponse. Il continuait le regard horrifié, de fixer ses ecclésiastiques. Comme s'il était là de les regarder, il leva les yeux sur moi, et je découvris avec effroi que 2 larmes coulaient de ses joues. Il se détourna de tous ses prêtres avec une expression de dégoût et s'écria « Boucher, boucher ». Puis, s'adressant à moi, il dit « Mon fils, ne crois pas que mon agonie n'ait duré que 3 heures. Non, à cause des âmes que j'ai le plus comblées de bienfaits, elle durera jusqu'à la fin du monde. Pendant le temps de mon agonie, il ne faut pas dormir, car mon âme a besoin de quelques larmes de pitié humaine. » C'est Jésus qui pleure, mes très chers d'amour, frères et sœurs bien-aimés. C'est Jésus qui pleure. Il dit, j'ai besoin d'un peu de larmes de votre amour. Il ne faut pas dormir, dit Jésus, car mon âme a besoin de quelques larmes de pitié humaine. Hélas, les hommes me laissent seul sous le poids de leur indifférence. L'ingratitude et le sommeil de mes ministres rendent mon agonie plus pénible. Les centaines de milliers de prêtres catholiques, frères et sœurs, qu'on a dans le monde, disons seulement eux, si tous avaient une vie d'immolation, d'offrande à Dieu, de prière, quand ils tiennent le Seigneur, il dit, Jésus, transforme cette situation, convertis les cœurs, ramène les âmes à toi. Croyons-nous que le Seigneur n'obéirait pas, frères et sœurs d'amour? Pourquoi ne sommes-nous pas exaucés, nous prêtres? Tout simplement parce que notre vie n'est pas conforme à ce que nous célébrons. Hélas, dit Jésus, comme ils répondent mal à mon amour, ce qui m'afflige le plus, c'est qu'à leur indifférence, ils ajoutent mépris et incrédulité. Que de fois j'ai été sur le point de les foudroyer, si je n'avais été retenu par les sages et les âmes qui me sont acquises. Voyez, le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, est dans une... Quand celui qui a été oint, qui a reçu l'onction, va enseigner que Jésus n'est pas ressuscité, ou qui enseigne, qui dit que Jésus n'est pas dans l'hostie, écris à ton Père spirituel, en lui relatant tout ce que tu as vu et entendu de moi ce matin. Dis-lui de communiquer ta lettre au Père provincial. Que Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés. Et Padre Pio qui ajoute, je ne pourrai jamais révéler à qui que ce soit ce que Jésus me révéla par la suite. Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce que Padre Pio a vu, frères et sœurs d'amour? Qu'est-ce que Padre Pio a vu? Qu'est-ce que Padre Pio a vu? Pour dire que c'était tellement terrible qu'il ne peut pas le révéler à quelqu'un. Ça veut dire qu'il y a des choses abominables dans le monde des prêtres. Si Padre Pio dit ça. Et Padre Pio ajoute, cette apparition déclencha en moi tant de douleurs morales et physiques que je restais prostré toute la journée. Padre Pio, après cette vision, il a eu tellement mal que toute la journée, il était complètement prostré, malade. J'aurais cru mourir si Jésus ne m'avait alors révélé. Alors il met 3 points de suspension. Qu'est-ce que Jésus lui a révélé? On ne sait pas. Il dit, comme Jésus a raison de se plaindre de notre ingratitude, prions pour eux, dit Padre Pio, afin que le Seigneur les illumine et touche leur cœur. Encouragez le Père provincial. Le Seigneur va lui accorder beaucoup de grâce. Il ne doit tendre qu'au bien de notre province. Nous sommes tenus de prier afin qu'il atteigne ce but. Et quand on écoute les impropères, les plaintes du vendredi saint, que t'ai-je fait, ô mon peuple?
Jésus dit au prêtre, que t'ai-je fait, mon prêtre? Que vous ai-je fait, mes prêtres? Jésus dit, les impropères, dit, je t'ai conduit, j'étais devant toi, je t'ai devancé en Égypte, je t'ai conduit hors d'Égypte, et toi, tu m'as conduit chez Pilate. J'ai frappé devant toi les peuples et les peuples puissants de Canaan, mais toi, tu m'as frappé du roséo. J'ai été libéré de l'esclavage, mais toi, tu m'as cloué sur la croix. Le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, dit quasiment en des termes aussi identiques ces paroles au prêtre. Que t'ai-je fait? Je t'ai donné la possibilité de me tenir dans tes doigts, dans tes mains, et de me faire descendre du ciel. Et toi, tu m'as crucifié. Je t'ai donné la possibilité, je me suis donné à toi pour que tu me donnes aux âmes. Et toi, tu les as éloignés de moi. Je t'ai donné la dignité, je t'ai revêtu de ma divinité. Et toi, tu m'as recouvert de la boue de ton péché et des passions. C'est sérieux. Frères et sœurs bien-aimés, priez pour vos prêtres, je vous en supplie. Priez pour vos prêtres. Et donc, la première réparation dans l'Eucharistie, c'est pour les messes mal célébrées. Voyez. Et Jésus en parle aussi à Luisa Picaretta pour les messes mal célébrées. Et Jésus dit que les plus grandes souffrances qu'il reçoit des créatures viennent de ceux-là qu'il a particulièrement aimés et à qui il a donné de le connaître d'une manière spéciale, et que là où on l'offense le plus sur la terre, c'est dans les églises. Vous imaginez, frères et sœurs bien-aimés, les lieux où on l'offense le plus, non pas que il y ait dans les églises les grands crimes et les grandes perversions que l'on fait dans les lieux autres. C'est parce que ceux qui sont dans les églises, c'est ceux-là qui sont proches du Seigneur et qui peut faire mal à un être cher, sinon c'est le plus proche. Et Jésus le dit au tome 2 du 16 avril 1899. C'est Luisa Picaretta qui dit à Jésus, si tu veux sortir, Seigneur, si tu veux prendre un peu d'air, allons dans les églises. Là, les gens vont t'offenser moins. Donc, parce qu'il voyait, il se promenait avec elle, il voyait tout ce qui se faisait contre Dieu, tous les crimes et les massacres et tout ça. Il disait, dis donc, viens Seigneur, allons dans les églises et puis tu vas essayer de te reposer. Alors, nous nous sommes rendus dans une église, mais là aussi, il était offensé. Même plus qu'ailleurs. Non pas parce qu'on y commet plus de péchés qu'ailleurs, mais parce que les offenses qui y sont commises proviennent de ces bien-aimés. De ceux-là même qui devraient se dépenser corps et âme pour son honneur et sa gloire. Voilà pourquoi ces offenses blessent si profondément son cœur. J'ai vu des âmes dévotes qui, à cause des préoccupations futiles, ne s'étaient pas même préparées à la communion. Au lieu de penser à Jésus, leur esprit était occupé à des vêtilles. Ah, comme Jésus a pitié de ces âmes qui s'apitoient sur elles-mêmes. Elles fixent leur attention sur des bagatelles, sans le moindre regard pour Jésus. Voyez, la messe devient un cérémonial spectacle. Voyez, où le prêtre doit se livrer, se mettre en scène et faire un ensemble de gestes qui attirent l'attention. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se focalise sur lui-même et sur le regard que l'on peut porter sur lui. Où est Dieu, frères et sœurs d'amour? Et les fidèles qui sont là, qui sont amenés à communier au mystère, c'est un ensemble de préoccupations complètement futiles qui occupent leur esprit, et Dieu passe à l'as, et on est là tout simplement par habitude, rodé dans une routine, rouillé dans une routine. Jésus, frères et sœurs bien-aimés, ici est formel. C'est formel. Seigneur, vraiment, est dans une situation de souffrance extrême par rapport au prêtre. Donc, nous avons lu la plainte de Jésus à Padre Pio.
Donc, voici la plainte de Jésus à l'Église Picarita, toujours au sujet des prêtres. C'est au tome 12, du 4 septembre 1918. Alors que j'étais dans mon état habituel, mon aimable Jésus vint brièvement et me dit, « Ma fille, les créatures ne veulent pas céder, elles défient ma justice. En conséquence, ma justice se dresse contre elles. Les offenses proviennent des gens de toutes les classes, y compris de ceux qui s'appellent mes ministres, peut-être même plus d'eux que de bien d'autres. » Donc ça provient même plus d'eux là que des ministres, que des autres. Comprenons bien. Quel venin ils portent. Ils empoisonnent ceux qui s'approchent d'eux. Mais c'est terrible. Et c'est ça les prêtres, frères et sœurs d'amour. Et le démon, qu'est-ce qu'il fait? Il cible un prêtre. Il cible un prêtre. Il ne lâche plus, hein. Il ne lâche plus, hein. Il multiplie des attaques. Il pilonne. Il pilonne de 1000 manières. Il pilonne. Et si le prêtre n'est pas à genoux dans la prière, le jeûne, la veille, mais il se fait ramasser, il se fait tacler. Parce qu'il sait que la grâce, le Seigneur passe par eux pour effectuer sa présence, pour réaliser sa présence au milieu au cœur des âmes. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il concentre vraiment ses attaques, il multiplie, il charge. Alors, il ne s'arrête jamais. Quel venin ils portent, dit Jésus. Ils empoisonnent ceux qui s'approchent d'eux. Plutôt que de me déposer dans les âmes, ils s'y placent eux-mêmes. Ils cherchent à être entourés, à se faire connaître. Et ils me mettent de côté. Voyez, on profite, nous profitons, nous utilisons le nom de Jésus pour avoir un nom, pour nous faire un nom. Et désormais, ce n'est plus vers Jésus que nous conduisons les âmes, mais nous les attirons à nous. Nous les attirons à nous. Et nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, les abus qu'il y a eu dans les églises. C'était ça. Les abus spirituels et sexuels. C'est la cause. On s'est servi du nom de Jésus. Jésus ne mâche pas ses mots. Il est dans une souffrance extrême. Et Jésus continue. Par leur contact empoisonné, il distrait les âmes plutôt que de les conduire vers moi. Voilà, c'est ça. Il les rend dissipés plutôt que de les orienter vers les choses sérieuses. Ainsi, celles qui n'ont pas de contact avec eux s'en tirent mieux. À ce point, on arrive à ce point qu'on doit devoir, dans certaines conditions, être loin du prêtre pour se sentir mieux. Tellement sa proximité distille du poison et de la ténèbre. Comment en est-on arrivé là, alors que c'était le lieu où, une fois que le prêtre se trouve, on devrait voir la lumière se dégager, la bonté, l'amour se dissiper, la douceur s'étendre, et puis les âmes être attirées comme les mouches attirées par le miel. Mais c'est l'inverse qui se produit. C'est plutôt le produit toxique là qu'on exhale. Je ne puis me fier à eux. Je suis contraint de permettre que les gens s'éloignent des églises et des sacrements afin que le contact avec ces ministres ne les éloigne pas davantage de moi. Donc, le Seigneur est en train de présenter à lui un type de prêtre là, qui lui fait voir leur âme. Bien sûr, ça ne s'applique pas à tous les prêtres. Il y a eu des saints prêtres dans l'histoire. Il y en aura. Mais Jésus dit que regardez ce qu'ils sont capables de faire, au point où je permets que les âmes ne les approchent pas, et ne les approchant pas, ils s'éloignent des sacrements pour ne pas être plus en danger. Donc ils sont moins en danger loin des sacrements que dans les sacrements avec ces prêtres-là. Vous voyez un peu? Mais c'est terrible. Vous voyez ce que le prêtre est capable de faire comme mal. Alors qu'il a reçu la grâce, le dépôt inouï de pouvoir rendre Dieu présent. Mon chagrin est grand.
Les blessures de mon cœur sont profondes. Prie et unis-toi au bon qui reste. Voilà. Il dit à Luisa Picard, prie et unis-toi au bon prêtre qui reste et compatis à mon chagrin. Donc, frères et sœurs bien-aimés, la première réparation, c'est pour les messes et les prêtres. Parce que tout commence par là. S'il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas de messe. Donc, s'il n'y a pas de messe, il n'y a pas d'Eucharistie. Et s'il n'y a pas d'Eucharistie, nous ne pouvons pas réparer tout le mal qui se commet. Et donc, nous voyons bien que la douleur de notre Seigneur par rapport aux prêtres est telle que Jésus est obligé, frères et sœurs bien-aimés, de demander une forte intercession accompagnée de sacrifices, de souffrances et de douleurs pour que le prêtre soit digne de célébrer les saints mystères. Et malgré cela, frères et sœurs d'amour, voyons Jésus qui est prisonnier. Il a dit au prêtre, quand tu prononceras les paroles de consécration, parce que je t'ai oint, même si tu es Judas Iscariote, je viendrai dans tes mains. Je viendrai dans tes mains. C'est ça le mystère incompréhensible de l'amour de Dieu qui se fait prisonnier. Prisonnier des malfrats. Prisonnier parce qu'il a promis. Il est prisonnier de sa promesse d'amour. Il est prisonnier de son amour, bref. Et rien d'autre. C'est ce qu'en théologie, on parle de lex opere operatos, que le sacrement s'effectue en lui-même, indépendamment des conditions, voilà, et y compris du prêtre qui célèbre. Si les conditions sont réunies, si les paroles de consécration sont prononcées, Jésus vient. Que tu sois le prêtre je sais pas, si tu as commis un crime la veille, il vient. C'est ce qui est terrible, voyez, frères et sœurs d'amour. Dans les éclats, les souffrances des personnes terriblement affectées par les crimes des prêtres, la pédocriminalité et tout ça, c'est un qui raconte ça, en fait, il avait été fort abusé par un tout jeune servant d'hôtel, par un prêtre à la sacristie. Et c'était une fête mariale, à la sacristie. Donc, 5 minutes après, il devait célébrer la messe de cette fête mariale-là, la Vierge Marie. Et le petit garçon a été abusé à la sacristie, et ils se sont habillés, ils sont allés Et il a commencé la célébration, il a commencé à prêcher sur la Vierge Marie, son amour, sa beauté, sa pureté et tout ça. Le petit garçon dit qu'il a été effaré. Il a vu les gens dans l'assemblée qui sortaient les mouchoirs pour pleurer, tellement ils étaient touchés par ce qu'il racontait. Alors que 5 minutes avant, il venait de commettre le crime parfait du prisonnier, frères et sœurs d'amour. Ah, Jésus d'amour. Ah oui, Seigneur notre roi. Et si on réunissait 2, 3 curés d'Ars, frères et sœurs bien-aimés, pour l'Europe, mais on ne serait pas là. Le combat du prêtre est violent, frères et sœurs d'amour. C'est pourquoi plus que jamais ils ont besoin de prière et de soutien. Plus que jamais. L'ennemi sait que s'il les tacle, il a décapité la tête, le reste du corps, un peu, s'en va se décomposant. Parce qu'il n'y a plus la tête. Frères et sœurs bien-aimés, que le Seigneur nous aide vraiment. Qu'il nous aide. Le Seigneur, aie pitié. Aie pitié. Aie pitié. Aie pitié, Jésus. Aie pitié. Padre Pio, quand il célébrait, frères et sœurs d'amour, Padre Pio, quand il célébrait, au début, il avait 7 heures de messe. Après son ordination, quand il était à Pietrelcina et tout ça, il célébrait la messe pendant 7 heures de temps. Il commençait le matin, n'est-ce pas, avec les paysans qui venaient assister. Au bout d'une heure, il voyait qu'il n'avait même pas encore commencé. Il s'en allait, il partait. Voyez? Il revenait le soir, il le retrouvait encore, sa messe n'était pas encore finie.
On dit pour le sous-type santé pater dans tu es béni Seigneur Dieu de l'univers d'aujourd'hui, là, il prenait 20 minutes. 20 minutes pour présenter les offrandes. Le pain et le vin au Seigneur. 20 minutes. Et quand il priait aux intentions du monde, pour le memento des vivants, des minutes s'écoulaient, des heures s'écoulaient. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il pleurait, le Seigneur lui montrait toutes les personnes pour qui il offrait le saint sacrifice. Et son âme de prêtre, qui était brûlée du désir du salut des âmes, de la soif des âmes, puisque c'était le cœur du Christ lui-même, le cœur du prêtre était le cœur du Christ. Il était là, il contemplait ces multitudes que le saint sacrifice de la messe qu'il célébrait était en train de sauver. Et nous prêtres, si nous avions conscience de ce qui se passe, des foules d'âmes qui bénéficient du sang de Jésus, que nous présentons à l'autel, qui sont purifiées, nettoyées, restaurées, guéries, libérées, nous ne célébrerions pas avec tant de négligence, frères et sœurs d'amour. Célébrerons pas avec tant de négligence. Et pendant la consécration, quand il levait le corps de notre Seigneur, alors il raconte combien les Cosaques, comme ils les appellent, étaient déchaînés. Les démons. Il appelait les démons les Cosaques, voyez. Ou bien les croque-mitaines. Les croque-mitaines, c'est comme ça qu'ils s'appelaient aussi. Et puis, quand on le voit encore sur certaines images, il célèbre, il fait des gestes comme ça, voyez. En fait, c'est les démons qui venaient, qui l'empêchaient de consacrer le corps de Jésus. Alors, il les poussait comme ça. Comme si de rien n'était, quoi, voyez. Comment on chasse une mouche, voyez, comment on chasse des mouches. Pour l'empêcher de consacrer, parce que le démon se rendait compte que s'il levait le pain, il y aurait des millions d'âmes qui lui échapperaient. Et regardons comment nous prêtres, nous allons à l'autel là, en traînant les pas, les pieds lourds. Et quand on y est, il faut que ce soit rapide, expéditif. Parce qu'à la fin, on va nous faire la remarque que c'était trop long. Trop long parce que ça a débordé de 5 minutes. Et que notre rôti au feu a failli brûler. Voyez. Vous voyez, frères et sœurs bien, tout ça, pourquoi l'estomac, par rapport à l'éternité. L'éternité, frères et sœurs d'amour. Ah. Oui. Que Jésus nous vienne en aide. Frères et sœurs d'amour, vous avez la parole pour les questions. Oui, ma chère aînée. Jésus disait déjà ça à Sainte Marguerite Marie. Oui. Et oui, c'était par rapport à son cœur. Oui, tout à fait. Exactement. Je n'ai pas lu pour les prêtres, mais pour son cœur, pour les prêtres aussi. Ah, d'accord. Consacrés pour les âmes privilégiées. Tout à fait, les âmes, tout à fait, oui. En fait, il s'est toujours plaint, alors, en définitive. Il se plaint de tout temps. Depuis qu'il a institué les prêtres, il se plaint. Depuis que Judas est sorti du lot. Et quand on voit, frères et sœurs bien-aimés, comme on a vu dans cette 4e heure, comment Jésus passe de disciple en disciple, d'apôtre en apôtre, lors de la dernière scène, alors Luisa Picaretta dit que chacun des apôtres représentait tout ce que seraient justement les prêtres de son Église. Les uns qui sont rongés par l'ambition, les autres par l'argent, les autres ainsi de suite. C'était les spécimens, en fait. D'autres par l'inconstance et la trahison. C'était les spécimens, les apôtres, de ce que nous sommes aujourd'hui. Oui, ma chère sœur. Ça sort un petit peu du cadre, n'est-ce pas? Il y a les 12 apôtres qui ont, 11 ont réalisé, et il y en a un, on ne sait pas, on peut croire qu'il s'est perdu. Est-ce que c'est, comment dire,
une figuration de ce que devient l'humanité. 11 sur 12 vont aller au ciel et puis seulement 1 sur 12 va se perdre. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a une symbolique là? Donc vous posez la question de savoir si, comme pour les apôtres, il y avait 12 apôtres, un s'est perdu et les 11 ont annoncé l'évangile. Est-ce que c'est une préfiguration de notre humanité où il y aura une partie, disons que la partie correspondant aux disciples perdus, qui sera pas sauvée et l'autre partie qui sera sauvée. Donc disons qu'on ne peut pas réfléchir dans ces catégories-là. Voyez, la symbolique ici ne s'applique pas au salut, puisque le salut est individuel. Donc c'est chacun qui est amené à croire et à être sauvé en fonction de sa foi et de ses œuvres, pris individuellement. Et donc, le projet de Dieu, c'est que tous parviennent au salut, de la manière la plus totale et parfaite qui soit. Et de ce faisant, il travaillera pour qu'aucun ne se perde. Donc, d'où l'ensemble des paraboles qu'il déploie dans les évangiles, la parabole du drachme perdu, la parabole de la brebis perdue, où il laisse les 99 autres pour aller chercher celle qui est perdue, ainsi de suite. La parabole de l'enfant père prodigue, ainsi de suite. Donc toutes ces paraboles qui disent très clairement l'intention de Dieu de sauver tous les hommes sans exception. Et donc du coup, il n'y aura pas un schéma préétabli de sauver, un homme préétabli de sauver et d'autres de perdus. Donc il n'y a pas de prédestiné au salut et d'autres à la perdition, comme ce que pouvait penser Jean Calvin, justement, dans sa théorie de la prédestination. Oui, ma chère Ingrid. Il semble que les prêtres, malheureusement, sont déjà empoisonnés au séminaire en enseignant, parce qu'on enseigne nous-mêmes encore une exégèse qui n'est pas à la hauteur et qui est partiellement tout à fait fausse. Et à cause de cela, ils auront beaucoup de difficultés de trouver. J'ai connu ceux qui sont empoisonnés avec une exégèse moderniste qui est très grave. Et j'ai fait la connaissance de quelqu'un qui est sorti du séminaire parce qu'il ne voulait pas perdre la foi. Oui. Est-ce que ce n'est pas aussi la faute des évêques qui ne surveillent pas suffisamment ceux qui enseignent l'exégèse Oui. Disons que donc vous posez la question de savoir si il n'y a pas déjà les prémices de cette situation que décrit le Seigneur dans la formation des séminaristes qui, par une exégèse moderniste et on dira historico-critique, dans son acception la plus radicale qui soit, sont déjà pratiquement complètement déroutés et incapables voilà. Bon, disons que il y a dans les découvertes qui ont été faites en matière de sciences bibliques et qui a généré l'exégèse historico-critique, il y a eu des avancées réelles dans la compréhension de l'écriture et de la manière dont on peut l'appréhender dans certains des passages sans forcément les idéologiser. Ça, c'est l'avantage dont le père Lagrange qui a travaillé, qui a fondé l'école biblique de Jérusalem, est allé justement, a eu cette intuition, et je crois que son procès de béatification est en cours, parce que son intuition est reconnue effectivement comme étant authentique par l'Église. Elle dit que Dieu a parlé à travers des hommes. Et il a parlé à travers des hommes avec ce qu'ils étaient. Et ce qu'ils étaient, effectivement, a plus ou moins influencé ce qu'ils ont dit, même si c'était la parole de Dieu. Le fait de distinguer la part des hommes et la part de Dieu, c'est un travail louable. Sauf que, effectivement, une idéologie s'est greffée à cette exégèse historico-critique qui a rencontré l'école
justement bultmannienne, l'école de la théologie libérale allemande, n'est-ce pas, protestante, qui a influencé fortement certains exégètes catholiques qui sont allés carrément dans le sens d'une radicale et incompréhensible démythisation, comme ils appellent, démythologisation de l'écriture. Quand on dit démythologisation, ça veut dire qu'il y a eu dans les différents récits de l'écriture, il y a des mythes. Les miracles, il ne faut pas les considérer comme étant des miracles comme tels, ce sont plutôt justement des figurations, des représentations liées à une culture qui n'est pas à prendre au pied de la lettre. Ça veut dire que Jésus, tout ce qu'il a fait comme miracle, ils vont tenter, ces exégètes-là, d'entrer dans l'évangile et de dire que ces miracles, de tenter de donner une explication rationnelle aux miracles de Jésus. Voyez. Et certains, donc, iront jusqu'à dire que, voilà, Jésus, s'il a ouvert les yeux de l'aveugle, c'est, en fait, il ne faut pas l'entendre dans le sens d'un miracle qui s'est produit et que les yeux de l'aveugle s'est ouverts. Ça veut dire que lui a donné une compréhension de qui il était et que son âme s'est ouverte. En fait, c'est les yeux de son âme qui se sont ouverts. Vous voyez, il faut comprendre les choses comme ça. Et quand on amène, quand on porte les choses à la multiplication, dans Jean au chapitre 6, à la multiplication des pains sur la montagne, dont 12 paniers, qui reste, c'est symbolique, vous voyez, des 12 apôtres, puis qu'il n'y a pas eu 12 paniers comme tels, et que les miracles, le pain qui ça a été partagé, ce n'était pas qu'il y avait juste 5 pains et 2 poissons. En fait, il y avait eu un temps long de prédication. Après, les gens avaient leur pique-nique, en fait. Et après le moment venu, chacun a sorti son pique-nique. Et comme quand chacun sort son pique-nique, il y a toujours un reste, vous voyez. Et donc, ils ont partagé le pique-nique. Et les 12 paniers qui sont restés, il faut pas les prendre comme ça. Vous voyez un peu, donc, en fait, il n'y a pas de miracle de multiplication de pain. Et puis, quand on vient à la résurrection, on dit, il n'est pas possible de toutes les façons, ce n'est pas rationnel qu'un corps, une fois entré dans le tombeau et décomposé, n'est-ce pas, même mort, ressuscite. Voyez. Sorte du tombeau. Non, certains, et j'ai eu des profs jésuites qui m'ont enseigné que Jésus n'était pas ressuscité, qu'il fallait pas comprendre dans le sens où Jésus était sorti du tombeau, voyez. Je voudrais poser une question par rapport à la réparation. Pour les prêtres, pour les pécheurs et tout. Alors, moi, il y a quelque chose que j'ai compris, c'est que dans l'évangile, il est écrit, je crois dans les épîtres des apôtres, il est écrit, ne murmurez pas, comme ça vous serez irréprochables. Et j'ai compris que dans notre vie, de chaque jour, même si quelquefois ça va pas, ou s'il arrive quelque chose, je crois que c'est toujours important d'offrir notre vie avec ce qu'on fait, avec ce qu'on a, avec les limites, un signe de réparation. Tout à fait, mon cher Bernadette. Alors vous dites que l'idéal pour nous serait de ne pas murmurer quand nous sommes dans des situations de souffrance ou d'incompréhension ou d'autres situations de difficultés existentielles, mais de les offrir, voyez, c'est ça. Et ce serait une réparation, la réparation par excellence, plutôt que de critiquer, c'est ça, voyez, dans ce sens-là, effectivement. Il est vrai que notre nature humaine est encline à la critique, c'est tellement facile. Ça, c'est le premier péché que je confesse quand je vais, vous saurez tout ce que je confesse quand je vais me confesser, voyez un peu. Donc, quand on voit des choses qui ne marchent pas, on dit telle chose ne marche pas, telle chose ne marche pas. Et puis, il se greffe à ce discours une amertume, voyez un peu. Se greffe à ce discours. Surtout quand il s'agit des autorités, voyez un peu, des autorités. D'autant plus qu'ils ne sont pas à nos côtés, on se livre à cœur joie, voyez un peu. Qu'il soit au niveau, vous voyez, aujourd'hui, toutes sortes d'autorités confondues, hein, voyez, je ne cible pas une catégorie d'autorités, voyez. Donc, il y a une sorte de truc qui monte au cœur, qui dit, mais comment ils peuvent dire ça, comment ils peuvent se comporter comme ça, comment telle personne peut faire ça, comment telle autre, et, voyez un peu ça. Et tout cela fait que, au lieu, ça n'apporte rien. Ça ne donne rien, ça ne change rien. Alors, qu'est-ce qui serait l'attitude la meilleure?
la plus utile, ce serait d'offrir justement ces contrariétés au Seigneur pour ces personnes que nous sommes portés à, que nous sommes portés à juger au fond de notre cœur ou à les critiquer verbalement. Voyez un peu ça. Tout à fait, ma chère Bernadette. Oui. Oui, ma chère Christiane. Et pour en revenir à ce qu'on disait à propos des prêtres, oui. J'ai lu que le curé d'Ars avait dit que si un jeune prêtre, donc ordonné, comprenait réellement sa mission dans l'Eucharistie, il en mourrait. Tout à fait, 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 ma chère Christiane bien-aimée, tout à fait. Donc vous dites que le curé d'Ars avait dit que si un prêtre comprend sa mission dans l'Eucharistie, il en mourrait. Ce qui se passe, d'une part, sa mission à lui, de recevoir la Trinité dans ses mains, dans ses doigts, et puis de l'autre, s'il voyait ce qui se passe pendant qu'il célèbre, il tomberait raidement. Quand vous tenez Jésus dans vos mains, vous le tenez, frères et sœurs d'amour, vous le tenez là, comme ça. S'il se manifeste tel qu'il est véritablement, mais vous n'allez pas tenir. Vous n'allez pas tenir. Ce n'est pas possible. Vous verrez la Trinité, vous tenez la Trinité devant vous, vous tenez le ciel devant vous, vous tenez le ciel entre deux doigts. Vous tenez le ciel entre deux doigts. C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Et heureusement que Jésus ne nous manifeste pas cela, sinon il n'y aurait plus de prêtres, tous seraient morts. Ah, c'est inouï. Oui, ma chère Marie-France. Je voulais dire que vous ne tenez pas, vous êtes. Oui, c'est les deux. C'est-à-dire que lui, il vient in persona Christi Capitis en nous. Donc vous dites qu'on ne tient pas, que nous sommes effectivement. Donc il y a les deux. C'est-à-dire qu'il est en nous et il se tient en nous. Et nous sommes là des spectateurs actifs d'une œuvre qui dépasse tout entendement humain. C'est impressionnant, frères et sœurs d'amour. C'est impressionnant. Mais ça n'a pas de nom. Ça n'a tout simplement pas de nom. Ça n'a tout simplement pas de nom. Oui, ma chère Martine. Dans les messes, qu'on célèbre ou on assiste, on n'a pas de temps après la communion. Comment peut-on... C'est ça. J'ai horreur des chants de communion et puis c'est la fin. C'est ça. C'est terrible. Il faut quand même dire quelque chose à Jésus et on lui dit. C'est ça. Oui. Disons que dans ces conditions, il y a l'action de grâce à la fin de la messe. Voyez? Quand toute la messe est terminée, vous restez pour l'action de grâce. Oui, je l'ai fait, mais il y a des bruits après encore. C'est ça. Et Jésus en parle on va en parler la prochaine fois. Il faut que je garde quand même quelque chose pour dire la prochaine fois. Jésus en parle la prochaine fois de ce qui se passe dans les églises, voyez, comment on devrait se comporter dans l'église, voyez. Il en parle, Luisa Picaretta. Donc, il y a ici, frères et sœurs bien-aimés, chez Ingrid, donc ce que vous avez dit, c'est que on n'a pas le temps de silence nécessaire pour parler au Seigneur après la communion, et donc je vous conseillais de prendre un temps après la messe pour l'action de grâce, et puis il y a la question, effectivement, malheureusement, des bruits qui ne permettent pas ce temps d'action de grâce. Et alors, peut-être une fois rentré chez soi, on prend ce temps-là, voyez, avant de se... Parce que autre problème, c'est que quand on est déjà dans la voiture, ou bien quand on est déjà en route vers la maison, la tête est dans la nourriture, voyez. Oui. Oui, c'est ce à quoi on pense d'abord, c'est, voyez. Oui, donc dans ce cas-ci, attendre que tout le monde s'en aille. Parce qu'il y a, l'estomac, c'est un truc terrible. Hein. C'est un truc terrible. C'est incroyable comme l'estomac est capable de nous diriger. C'est le vrai cerveau. Le vrai cerveau est plutôt là. Hein. Ce n'est pas là. C'est ça qui actionne le reste, là, dans la tête.
Que moi, prêtre, je sois en train de penser à ma nourriture pendant que je célèbre, c'est incompréhensible. Et ça m'est arrivé. Oui, mais en attendant, même si c'est involontaire, voyez, comment se fait-il que votre estomac, dit, après la messe, qu'est-ce qui reste dans le frigo, voyez? Vous êtes déjà là, voyez un peu. Alors que le Seigneur, le ciel est là tout entier. Le ciel est là tout entier. Mais qu'est-ce que vous avez? Vous avez tout, Dieu est là. Et c'est justement, oui, justement ce que Christian a dit. Si nous avions conscience de ce qui se passe, mais on célébrerait les messes différemment. Si on avait cette pleine conscience totale, là on le connaît en théorie. Si notre âme, tout notre être, notre esprit, notre volonté, notre mémoire était mobilisé, mais les messes seraient différentes. Les messes seraient différentes, frères bien-aimés. Et les paroissiens ne diraient pas que c'est trop long. C'est ça, exactement. Parce qu'ils ne verraient pas le temps passer. Il y a un DVD qui s'appelle Le Grand Miracle. Oui. Donc, c'est par exemple un dessin animé, mais par une âme mystique des pays Amérique du Sud. Elle a dit qu'elle se sentime ou qu'on voit tout ce qui se passe dans une messe. C'est-à-dire qu'au moment où que le prêtre fait la consécration, on voit que le prêtre déguisé en Jésus, on voit les âmes du purgatoire sortir. C'est vraiment, on voit l'invisible là. C'est ça. Il se passe dans une messe. Et c'est un DVD qui s'appelle Le Grand Miracle. On peut le trouver à École Notre-Dame partout. Oh oui, oui. Donc vous parlez d'un DVD, Le Grand Miracle, où il y a une description mystique de la messe, dans les différentes étapes de la... Oui. Catilina, c'est ça? Oui, oui, d'accord. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés. Oh, après Ingrid. Martine. Oui, Martine. Dans un autre domaine, j'ai une personne qui m'a demandé, quand Louisa dit, souvent au début de chaque extrait, enfin, quand on lit Louisa, elle dit « j'étais dans mon état habituel ». Oui. Et moi, je suis pas sûre d'avoir pu répondre vraiment à... Est-ce que tu peux nous décrire? Oui. Qu'est-ce qu'elle appelle son état habituel? Oui, tout à fait. Donc, ça dit que quand elle parle de son état habituel, ça dit qu'elle est hors de son corps. Oui, tout à fait. Donc, vous posez la question de savoir ce que signifie l'état habituel dans les écrits de Louisa quand elle dit « j'étais dans mon état habituel ». Donc, l'état habituel, c'est l'état dans lequel le Seigneur vient la chercher pour lui communiquer ses vérités ou bien la promener dans les univers pour lui faire comprendre la marche de l'histoire et voilà, et vivre les expériences qu'elle vit de manière particulière avec lui. Donc, cet état est l'état de décorporation, c'est-à-dire qu'elle est hors de son corps. Elle n'est plus dans son corps. J'étais dans mon état habituel, parce que chaque fois que le Seigneur venait, donc une fois que les filles étaient parties et que la seule dame qui s'occupait de lui, la tante Rosaria Bucci, n'est-ce pas, faisait les derniers rangées, les nappes, les museaux et tout le matériel de tissage et de broderie. Il a placé donc assise sur son lit et derrière elle, il y avait donc cet oreiller qui était juste là pour caler le dos. Mais apparemment, elle ne s'était jamais même adossée sur ses oreillers. Et donc, du coup, là, elle fermait le rideau et elle s'en allait. Et en ce moment, dont le Seigneur venait la chercher, elle sortait de son corps. Elle mourait pratiquement. L'état sortait de son corps. Et elle ne revenait que le matin. Et quand elle était dans son corps le matin, elle était dans un état de rigidité qui faisait que seul le prêtre venait par un signe de croix l'en délivrer. Vous voyez? Donc c'est ça. Merci pour l'explication et pour la question, parce que moi, l'état habituel, je croyais qu'elle était normale. Ouais. Ouais. Quand j'étais dans mon état habituel, Jésus vint et me dit, voyez, dans l'état de...
Oui, Ingrid, vous vouliez poser une question, ma chère Ingrid, oui. Alors, ça concerne la compréhension, parce que il est dit qu'il y a un acte unique et éternel de Dieu. Oui, Et puisque c'est tout ce que Dieu fait et dans cet acte unique et éternel, c'est ça, aussi toute l'humanité de Jésus. oui. Est-ce que ça veut dire, si on prie les heures de la passion, et si on prie dans la divine volonté, quand est réellement présent, au pied de la croix, à Gethsemane, et est-ce qu'on peut le comprendre? Oui, tout à fait. Tout à fait, ma chère Ingrid. Alors vous posez la question de savoir, puisque tout est inscrit dans l'acte unique et éternel de Dieu, est-ce que lorsqu'on prie les heures de la passion, est-ce qu'on le rend vraiment présent, Gethsemane, Golgotha, comme on est effectivement, c'est bien cela, ma chère Ingrid bien-aimée. C'est bien cela. En fait, Jésus dit, les heures de la passion que nous méditons, ce n'est pas le chemin de croix. Hein. On ne se souvient pas de ce que Jésus a souffert. On vit ce que Jésus a souffert. On entre dans son âme, on entre dans son corps, on entre dans son cœur. On vit tout comme si c'était maintenant. En fait, parce que c'est maintenant. Parce qu'il n'y a pas de succession de temps en Dieu. Tout ce qu'il a vécu est inscrit dans cette attitude éternelle. Il n'y a donc pas un moment où Jésus a commencé à souffrir ou un moment où il a cessé de souffrir. Donc tout est là, présent. Et quand nous vivons les heures de la passion, nous méditons les heures de la passion, nous entrons dans ce moment de Jésus. Nous sommes à Gethsemane avec lui. C'est un peu quand on lit, on voit Luisa qui dit, mais où es-tu Seigneur? Je te cherche. Les bourreaux sont venus. Elle est en train de vivre la scène avec lui. Donc dans la retraite de mois de novembre dernier sur les heures de la passion à Banneux, j'ai commencé d'abord par l'acte unique éternel. Donc pour faire comprendre effectivement que tout ce que nous vivons dans la divine volonté, et surtout quand nous méditons les heures de la passion, nous nous inscrivons dans l'acte éternel de Jésus qui ne s'est pas estompé avec le temps, puisque le temps, c'est le temps des hommes, dans une chronologie successive et progressivement dégradante, mais qui est total, plein, définitivement inscrit et parfaitement donné à toute âme de chaque époque qui viendra méditer ces heures. Donc il faut continuer. Oui, tout à fait, moi je sais ça. Il faut continuer. Oui, la messe c'est pareil. Exactement, la messe, tout à fait. La messe c'est pareil. Donc la messe c'est vraiment le calvaire qui se produit. C'est pourquoi, si nos yeux s'ouvrent, nous verrons toute la scène du calvaire, toute la manifestation de la mort de Jésus, de transpercement de son cœur, sa résurrection, sa mort, sa résurrection se déroule devant nous. Quand j'ai parlé de cela à quelqu'un en disant qu'au moment de la mort de Jésus, de la résurrection, c'est le moment où le prêtre brise l'hostie. Enfin, l'hostie, je crois. Hein, c'est la mort. c'est le moment de la C'est ça. Alors, cette personne a répondu, mais c'est écrit où ça? Qui c'est qui dit ça? Oui. La source de cela, est-ce que c'est Padre Pio qui nous en a parlé le premier? Padre Pio en parle, mais c'était aussi dans la théologie, la théologie eucharistique ancienne. On le voit dans les manuels anciens. Voyez un peu. Parce que le corps et le sang de Jésus sont séparés. Voyez. Aujourd'hui, dans les milieux œcuméniques, on s'en moque. Voyez. On dit, les protestants, les catholiques qui sont engagés dans l'œcuménisme, voyez, quand ils citent ces passages-là, ils se moquent bien de ça, en disant, regardez, on avait, pour essayer de comprendre l'Eucharistie, calqué l'Eucharistie et son rituel sur le déroulement de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus, et il fallait à chaque étape situer où se trouvait telle autre étape, et ainsi de suite. La vérité, frères et sœurs bien-aimés, c'est que cela est... C'est-à-dire que le corps et le sang de Jésus sont séparés, voyez, pendant toute la consécration. C'est ça la mort. Et le brisement, c'est la mort. Et naturellement, quand on met le corps et le sang ensemble, la vie revient. C'est la résurrection, voyez. Et en ce moment, les mystiques, ceux qui peuvent voir ce qui se passe, ce que Padre Pio peut expliquer, n'est-ce pas, le corps de notre Seigneur, notre Dieu ressuscite, voyez. Jésus ressuscite. Et nous communions au corps et au sang du Christ ressuscité, mort et ressuscité pour nous, à l'autel. Voyez. Mais Jésus est déjà mort et ressuscité au début de l'Eucharistie. Oui, tout à fait. C'est le ressuscité qui est là. Tout à fait, exactement.
Ça, c'est le grand mystère de la foi, voyez. C'est toujours dans un perpétuel renouvellement, actualisation, voyez. Jésus, que nous célébrons mort et ressuscité pendant la messe, est déjà ressuscité, il est déjà dans la gloire, voyez un peu. Mais comme la scène est reproduite et que c'est la reproduction, si on peut dire reproduction, ce n'est pas le bon terme, c'est l'actualisation de la scène du calvaire, puisque quand on dit reproduction, on dit un original et puis une copie, voyez un peu. Mais ici, il s'agit de ce qui s'est passé au calvaire, qui se déroule effectivement devant nous dans la plénitude de sa réalité. Et donc, nous vivons ce que nous pouvons, ce que les autres ont vécu au calvaire, et nous bénéficions des grâces qui sont accoudées avec les mérites de tous ceux qui ont célébré les messes depuis l'institution de la scène jusqu'aujourd'hui, avec la multitude des saints qui sont venus par la suite se greffer à ces mystères et qui sont au ciel, et ainsi de suite, avec nos anges gardiens qui sont là, voyez. Oui, ma chère Eugénie. Est-ce que c'est pour cela que l'Église catholique est combattue? On peut dire que la vérité est que si vous posez la question de savoir si c'est pour cela que l'Église catholique est combattue. Donc, on peut dire que là où est la vérité, là où est Dieu qui s'active, qui se donne et qui se déploie, l'ennemi s'active. Vous êtes d'accord avec moi, c'est bien aimé. Et que cet acharnement contre tout ce qui est mystère, parce que le dernier carré du combat sera l'Eucharistie, voyez. Le dernier carré de la lutte acharnée des enfers contre, sera l'Eucharistie. Mais le Seigneur dit que le pouvoir de la mort l'emporteront. Effectivement, là où il y a la vérité, l'ennemi n'est pas content. Il travaille à ce que cette vérité ne soit pas connue et qu'elle ne porte pas de fruits dans les âmes, puisque c'est sa propre perte. Oui, Marie-France. On recrée à chaque fois qu'on participe à la messe, on recrée ce qui se passe au calvaire, on y ajoute quelque chose, nous, à chaque fois. Ce que nous ajoutons dans ce qui se passe au calvaire, c'est notre propre offrande, l'offrande de nous-mêmes, voyez. En fait, même dans l'acte unique éternel, nous étions présents. Le Seigneur dit à Lusa que je t'ai connu, ma fille, tu étais là, voyez, tu étais là. Donc nous étions présents. Ces messes que nous célébrons aujourd'hui, dans l'acte du Seigneur, dans son éternité, était déjà présent. Nous travaillons à rendre visible et donner une perfection dans la version divine des messes que nous célébrons aujourd'hui. Et ce que nous faisons, nous, en ce moment, c'est que nous nous associons au Christ qui meurt et ressuscite sur la croix et qui reçoit en plénitude l'offrande, l'action de grâce et l'amour que nous lui donnons dans sa divine volonté, si nous le vivons dans la divine volonté, pour les autres âmes de toutes les générations, de tous les temps. Voyez. Donc, à chaque messe, il y a une plus-value de vie divine qui se déploie en fonction de ceux qui y assistent, voyez, et en fonction de leur offrande, et en fonction de leur don d'eux-mêmes. Voyez, il y a cela. Oui, Ingrid. Pour l'Eucharistie, nous savons bien que le sacrifice, la mort et la résurrection du Christ est présent parce que c'est le mystère de notre foi que nous connaissons bien. Oui. Mais je veux encore revenir sur la prière de la Passion, selon les 24 heures, est-ce qu'on est vraiment présent à Gethsémani et si on n'a pas encore le don de la divine... Ouais. Donc vous demandez... Oui. Donc vous posez la question de savoir si en méditant les 24 heures de la Passion, on est vraiment présent à Gethsémani et aux différents lieux où Jésus a souffert, si on n'a pas encore le don de la divine volonté. En fait, le don nous est déjà donné. Le don nous est donné, nous demandons et Jésus nous donne. Il nous donne. Là, maintenant, il suffit en une fraction de seconde, là, que j'ai dit, Jésus, viens en moi, vivre ta vie en moi, ta passion en moi. Et c'est qu'est-ce qui vient? C'est lui-même totalement et parfaitement qui vient en moi. Et donc le don nous est déjà donné. C'est-à-dire que le don nous est communiqué. La difficulté pour nous, c'est que nous n'entrons pas immédiatement dans la plénitude du don. Tout simplement parce que nous n'avons pas la capacité de l'accueil de la plénitude. Parce qu'il y a encore en nous ce qui reste à purifier avant que Dieu trouve toute la place en nous. Mais il ne se donne pas avec parcimonie. Il se donne pleinement, totalement, parfaitement. Et
et il se donne tout entier. Mais est-ce que nous sommes à même de le recevoir tout entier? C'est ça, en fait. Ce qui fait qu'il y a différents niveaux de progression dans notre accueil, non pas parce que Dieu nous donne en compte-gouttes, mais parce que nous ne sommes pas, il n'y a pas encore suffisamment de place en nous pour tout recevoir. Voyez. Mais il s'est déjà donné totalement. Voyez. Il s'est déjà donné totalement. Oui, moi, chez Ingrid. Parce que est-ce que je suis obligée d'utiliser pour là ce que Jésus a donné à Lisa Picaretta, ou est-ce que je peux utiliser mes propres méditations qui me viennent à mon esprit Pour les 24 heures de la Passion? Pour les 24 heures de la Passion? Mais pour la Passion de Jésus, sans utiliser... Disons que vous posez la question de savoir si vous pouvez utiliser vos propres méditations ou d'autres méditations pour méditer sur la Passion de notre Jésus, de Jésus, sans forcément utiliser les méditations de Luisa Picaretta. C'est ce que vous vous posez comme question. En fait, regardons tout ce que Jésus a vécu avec Luisa Picaretta et comment Luisa Picaretta vit les heures de la Passion de notre Seigneur dans sa divine volonté. Et regardons aussi toutes les promesses que Jésus a données par rapport à la méditation de ces heures que lui-même, il a inspiré et dicté à Luisa Picaretta. Voyez? Donc ça fait, c'est une différence, non pas de degré, avec les méditations antérieures, mais de nature. C'est une différence de nature. Et non pas de degré. Voyez? Donc c'est quelque chose d'autre. Et Jésus dit que cela s'opère véritablement dans notre âme, selon les dispositions de notre cœur, et comme si nous avions vécu pleinement, parfaitement ces choses avec lui. Ce qui n'est pas le cas dans les autres méditations où ce sont les souvenirs, voyez, pour susciter de la ferveur et un amour plus grand de la croix de notre Seigneur en méditant sur ses souffrances. Mais ici, c'est l'actualisation de la passion de notre Seigneur dans sa divine volonté et avec ses propres paroles, voyez, et tout ce qu'il a donné de vivre, tout ce qu'il a donné de comprendre, ce qu'il a vécu intérieurement et extérieurement, les douleurs spirituelles, psychiques et physiques qu'on n'a pas dans les autres méditations, voyez. Lui, ça entre vraiment dans toute la personne de notre Seigneur, en son âme, et vit tout ce qu'il a vécu comme souffrance dans son âme, que nous partageons en ce moment dans les méditations, et que nous vivons dans la méditation, quand nous les méditons dans les dispositions d'âme requises. Et puis, tout ce qu'il a vécu aussi dans son corps, que nous n'avons pas dans les autres méditations. Et que nous recevons aussi pleinement, de manière divine et spirituelle, dans notre propre être. Ce qu'on n'a pas dans les autres, voyez. Et naturellement, les monticules de promesses que le Seigneur a données à Luisa Picaretta sur ceux qui méditent ces heures de la Passion conformément à ce qu'ils souhaitent. Voilà, frères et sœurs d'amour. Voilà, sur ce, nous rendons grâce à notre Seigneur. Et puis, pour la prochaine fois, justement, merci beaucoup, les dates ont changé. Donc, au lieu du 21 mai, ce sera le 28. Ouais, ce sera le 28. Au lieu du 21, ce sera le 28. Voilà. Soyez bénis, frères et sœurs d'amour.